C'est ici que tout commence. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous accueillons un nouveau venu parmi nous. N'oublions jamais que notre Église est un lieu de paix et d'accueil pour tous. Tu l'as déjà vu, toi. Il a l'air tellement sincère. Non, c'est la première fois. Espérons qu'il est là pour de bonnes raisons. Regarde-le, Sarah. Il a l'air tellement spirituel, si sincère dans sa foi. Il parle de Dieu avec une telle passion. Je ne sais pas, Léa, c'est bizarre qu'il soit aussi parfait dès le premier jour. Je préfère attendre de mieux le connaître avant de me faire une idée. Parfois, on rencontre des gens qui ont simplement trouvé la lumière, Sarah. Il n'y a rien de mal à être sincèrement dévoué. Ou à bien jouer son rôle. Fais attention, Léa, tu es trop confiante. Bonjour, je m'appelle Thomas, c'est ma première fois ici, mais j'ai tout de suite senti que c'était un endroit rempli de la grâce de Dieu. J'espère pouvoir apprendre et grandir dans la foi avec vous. Bienvenue, Thomas. C'est toujours un plaisir de voir de nouvelles personnes rejoindre notre Église. Je m'appelle Léa, et voici Sarah. Bienvenue. Je ne savais pas que servir Dieu pouvait être aussi physique. Mais ça fait du bien de contribuer. Je me sens déjà tellement connecté à cette communauté. Tu t'impliques vraiment, Thomas. C'est beau de voir à quel point tu veux aider. On dirait que tu as toujours été ici. J'essaie juste de suivre l'exemple du Christ. Je crois que notre foi se manifeste par nos actions, et si je peux apporter ne serait-ce qu'un petit soutien, je suis sur la bonne voie. Tu as tellement raison. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui parle avec autant de passion et de vérité. Tu sembles vraiment bien t'adapter ici. Tu es nouveau, mais tu connais déjà tous les bons mots. Quand on a la foi dans le cœur, tout devient naturel. Ce n'est pas si compliqué. Léa, il faudrait qu'on vérifie les détails pour l'événement de la semaine prochaine. Tu viens? Bien sûr, Sarah. On se revoit plus tard, Thomas. Léa, il faut qu'on parle de Thomas. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Il est tellement merveilleux, non. Il s'implique, il est attentionné, et il parle de sa foi avec une telle passion. C'est exactement ce qu'il nous fallait dans cette Église. Justement, c'est trop parfait. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il y a quelque chose qui me dérange. Il semble jouer un rôle, tu ne trouves pas? Tout paraît trop calculé. Non, Sarah, je pense que tu te méfies pour rien. Tu cherches toujours à voir le mal chez les gens. Thomas est sincère, je le sens. Parfois, il faut juste accepter que certaines personnes sont vraiment bonnes. Tu es trop confiante. Je sais que tu veux croire en lui, mais tu ne le connais pas. Il est arrivé ici du jour au lendemain, et soudain, il est partout, toujours au bon endroit, avec les bons mots. Peut-être que tu es jalouse de son enthousiasme. Il veut juste aider, et toi, tu refuses de le voir pour ce qu'il est. Il a eu une vie difficile, et il essaie de trouver un nouveau chemin. C'est ça, la foi. Je te demande juste d'être prudente. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. Tu te trompes, Sarah. Je crois que Thomas est sincère, et je suis prête à lui donner une chance. Peut-être que c'est toi qui devrais revoir ton jugement. Oui, bien sûr, comme dit l'Évangile selon Matthieu, je crois, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu t'impliques vraiment beaucoup, Thomas. C'est toujours agréable de voir un nouveau membre aussi enthousiaste. Je fais ce que je peux. J'ai beaucoup à apprendre, mais je suis reconnaissant d'être ici. C'est un véritable renouveau pour moi. Oui, je comprends. D'ailleurs, tu as mentionné l'évangile de Matthieu tout à l'heure. Tu sembles bien connaître les Écritures. Quelle est ta partie préférée de la Bible? Oh, j'aime beaucoup les psaumes. Ils apportent beaucoup de réconfort, je pense. Et toi? Les psaumes sont magnifiques, c'est vrai. Ils parlent à notre cœur. Mais parfois, ce sont les petits détails dans les évangiles qui révèlent beaucoup de notre foi. Tu ne trouves pas? Oui, absolument. Mais dis-moi, comment puis-je aider davantage avec les activités de l'Église? J'aimerais m'investir encore plus. Thomas, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour notre Église. Tu t'es rapidement intégré, et c'est un plaisir de te voir si engagé. C'est un honneur pour moi, pasteur. Je me sens tellement accueilli ici. Ça me donne envie de faire toujours plus. Ça se voit, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours spirituel. Tu sais, chaque personne qui rejoint notre communauté a une histoire unique. Parle-moi de ton chemin vers la foi. Comment as-tu rencontré le Christ? Eh bien, c'était il y a quelques années, j'avais traversé une période difficile. J'étais perdu,
et la vie n'avait plus beaucoup de sens pour moi. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un chrétien, qui m'a parlé de Jésus. Ça a changé ma vision des choses. Depuis ce jour, j'essaie de suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi. C'est beau de voir comment Dieu peut toucher nos vies. Mais qu'est-ce qui a vraiment transformé ton cœur? Y a-t-il un moment particulier où tu t'es senti complètement renouvelé par la grâce de Dieu? Oui, je pense que c'était lors d'une prière. J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue avant. C'était comme si, tout le poids que je portais s'envolait. Depuis, j'essaie de vivre en suivant les enseignements de Jésus. Je comprends. Et dis-moi, Thomas, y a-t-il un passage des Écritures qui t'a particulièrement aidé dans ton cheminement? Un verset qui t'a touché et guidé dans les moments difficiles? Il y a tellement de versets, mais je crois que le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger », est celui qui me touche le plus. Il me rappelle que Dieu me guide à chaque étape. Merci de partager cela avec moi, Thomas. Je suis heureux de t'avoir parmi nous. Et si jamais tu ressens le besoin de parler plus en profondeur de ta foi ou de tes défis, mon bureau est toujours ouvert. Merci, pasteur. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. Je dois dire, Thomas, c'est tellement inspirant de te voir aussi impliqué. Ta foi semble si forte. C'est rare de voir quelqu'un s'engager si vite dans notre communauté. Je fais simplement ce que je ressens dans mon cœur, Léa. Dieu m'a offert une nouvelle chance dans la vie, et je veux lui montrer ma reconnaissance en servant l'Église du mieux que je peux. Tu es une véritable bénédiction pour cette Église. Je sens que Dieu a un plan spécial pour toi. J'espère pouvoir apprendre de ta foi. C'est toi qui m'inspires. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai ressenti une connexion spéciale. C'est comme si Dieu avait placé quelqu'un comme toi sur mon chemin pour m'aider à grandir spirituellement. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je pense que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble, Léa. Nous pourrions être une force puissante dans cette Église, encourager les autres et nous soutenir mutuellement dans notre foi. Élise, j'ai besoin de tes conseils. Je ne sais pas quoi faire. Il y a ce nouveau membre à l'Église, Thomas, et tout le monde semble l'adorer. Surtout Léa. Mais, quelque chose en lui me dérange. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais j'ai ce sentiment, comme s'il n'était pas sincère. Je comprends, Sarah. Parfois, nos cœurs discernent des choses que nos yeux ne peuvent voir. Dieu nous donne souvent des intuitions pour nous guider, mais il est important de ne pas agir uniquement sur nos sentiments. As-tu prié à ce sujet? Je suis tellement préoccupée par ce qui se passe que j'ai oublié de prier comme je devrais. J'essaie de prévenir Léa, mais elle ne veut rien entendre. Elle est tellement captivée par Thomas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il n'est pas prêt à voir. Léa est sous le charme, et parfois, dans ces moments, il est difficile d'écouter la raison. Mais souviens-toi, Sarah, que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous sommes confrontés à des doutes, il est essentiel de revenir à la prière. Le discernement vient de Dieu, et c'est par la prière que nous recevons la clarté dont nous avons besoin. Je sais, mais je m'inquiète tellement pour elle. Et si elle ne voyait jamais la vérité? Dieu agit toujours, même lorsque nous ne le voyons pas. La prière et la patience sont des armes puissantes. Ce que je te conseille, c'est de prier non seulement pour Léa, mais aussi pour Thomas. Demande à Dieu de te montrer la vérité et de te donner la sagesse pour agir au bon moment. Et si ton cœur continue à t'alerter, sois prête à agir avec amour, non pas avec jugement. Merci, Élise. Je vais prier et demander à Dieu de m'aider à mieux comprendre. Tu as raison, c'est ce que je dois faire. Fais confiance à Dieu, Sarah. Il te guidera, et au moment venu, tu sauras quoi faire. Léa, tu as une minute. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Bien sûr, Marc. Qu'est-ce qu'il se passe? Écoute, Léa, je sais que c'est délicat, mais je dois te parler de Thomas. Je reconnais chez lui certains comportements, des comportements que j'avais avant de me repentir. De quoi tu parles? Thomas est quelqu'un de bien. Il s'investit tellement dans l'Église, et je pense vraiment que sa foi est sincère. Je comprends que tu puisses le voir comme ça, mais crois-moi, Léa. J'ai été comme lui, un séducteur, un manipulateur. J'utilisais le charme pour attirer les femmes, et je reconnais ces signes en Thomas. Je ne dis pas cela pour te blesser, mais pour te protéger. Tu ne le connais même pas vraiment, Marc. Comment peux-tu être si sûr? Les gens changent, tu le sais mieux que personne. Je sais que les gens peuvent changer, Léa. Je suis la preuve vivante de cela. Mais ce que je vois en Thomas me rappelle trop mes anciennes tactiques.
Les compliments subtils, l'implication rapide dans l'église, le charme. Tout cela peut être sincère, mais il se peut aussi qu'il joue un rôle pour te séduire. Tu penses vraiment qu'il pourrait manipuler les gens ici? Je ne veux pas sauter aux conclusions, mais je te demande de faire attention. Parle avec Sarah, elle aussi a des doutes, et observe-le de plus près. Parfois, quand on est sous le charme de quelqu'un, on ne voit pas les signes évidents. Tu sais, tu es vraiment spécial. Mais parfois, je me demande si tu es aussi dévoué à moi que je le suis à toi. Comment ça? Bien sûr que je tiens à toi, Thomas. Pourquoi dis-tu ça? Je ne sais pas, je vois comment tu parles avec d'autres à l'église, comme David ou même Marc. Ça me fait douter parfois. J'ai l'impression que tu ne me donnes pas toute ton attention. Mais Thomas, ce sont des amis, des frères en Christ. Tu ne penses quand même pas que je pourrais. Tu sais, Léa, quand on est vraiment investi dans une relation, on ne se disperse pas comme ça. Moi, je fais tout pour toi, je m'investis dans l'église pour être avec toi. Mais parfois, j'ai l'impression que tu ne me rends pas l'appareil. Je suis ici avec toi, n'est-ce pas? Je t'apprécie vraiment, mais tu dois comprendre que l'Église, c'est aussi une communauté. On est tous ici pour se soutenir. Si tu m'apprécies vraiment, alors prouve-le. Montre-moi que je suis le seul qui compte pour toi ici. Laisse de côté ces amitiés inutiles. Si tu tiens à moi, tu n'auras pas besoin de ces distractions. Attends, c'est lui, mais ce n'est pas le même nom. Mais, ce n'est pas possible. Je le savais, il manipule tout le monde ici. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler de la vérité. Car il est dit dans Jean 8h32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La foi n'est pas une simple apparence, ni un masque que l'on porte pour tromper les autres. La foi véritable, c'est une vie d'intégrité, de transparence, et d'honnêteté. Nous vivons dans un monde où il est facile de se cacher derrière de belles paroles et des actes de façade. Mais rappelez-vous, mes amis, Dieu voit au-delà des apparences. Il connaît les cœurs, et ce qui compte à ses yeux, ce n'est pas ce que nous montrons aux autres, mais ce que nous sommes réellement devant lui. Il est facile de dire que l'on croit, que l'on est chrétien, mais nos actions doivent refléter notre foi. L'hypocrisie et les mensonges ne trouvent pas leur place dans le royaume de Dieu. La vraie foi se manifeste par la vérité dans nos paroles et dans nos actes. Et il n'y a rien de plus destructeur que de tromper ceux qui nous font confiance. Alors, je vous pose cette question aujourd'hui, votre foi est-elle véritable? Êtes-vous honnête non seulement avec Dieu, mais aussi avec vous-même? Et si vous sentez un doute dans votre cœur, prenez le temps de vous examiner, de chercher Dieu dans la prière. Car lui seul peut vous guider sur le chemin de la vérité. Thomas, on doit parler. Bien sûr, Marc. Que se passe-t-il? Je sais ce que tu fais ici. Tes petits jeux avec Léa, ton comportement douteux. Ça ne m'échappe pas. J'ai vu des gars comme toi avant. Des gars comme moi, tu me fais rire, Marc. Je suis simplement un chrétien qui essaie de s'intégrer. Peut-être que tu devrais revoir tes jugements. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Thomas. Je sais que tu n'es pas ici pour la foi ou pour la communauté. Tu es ici pour manipuler, pour séduire Léa, et Dieu sait qui d'autre ensuite. J'ai des preuves de ton passé, et crois-moi, je n'hésiterai pas à les dévoiler si tu continues. Des preuves, tu penses vraiment que tu peux me menacer comme ça? Léa est avec moi parce qu'elle le veut. Personne ne t'a demandé ton avis. Ce n'est pas une menace, Thomas. C'est un avertissement. Si tu continues sur cette voie, tu vas tout perdre. Léa, l'Église, ta réputation. Je te donne une chance de partir maintenant, avant que les choses ne deviennent plus graves pour toi. Tu penses vraiment que tu peux me faire peur? Ce n'est pas moi qui te ferai peur, Thomas. C'est la vérité qui te rattrapera. Et si tu continues, elle éclatera au grand jour. Tu peux jouer à l'homme charmant devant tout le monde, mais tôt ou tard, ta vraie nature sera révélée. Je n'ai rien à me reprocher. Mais si tu veux jouer à ce jeu, on verra bien qui gagne à la fin. Léa, tu sais que je tiens vraiment à toi, n'est-ce pas? Je ne veux que ton bien, et je sens que toi et moi, on est fait pour être ensemble. Je tiens à toi aussi, Thomas, mais, je veux que les choses avancent doucement, tu comprends. Tu sais que ce que nous avons est spécial. Pourquoi attendre? Tu me fais confiance? Non. Si tu m'aimes vraiment, il n'y a aucune raison de douter de nous. Je t'aime bien, mais, j'ai besoin de temps pour être sûr. Ce n'est pas facile pour moi. Temps, Léa, on n'a pas besoin de temps. C'est toi qui compliques tout. Si tu continues à me repousser, je vais finir par croire que tu n'es pas sincère. Peut-être que tu n'es pas aussi engagé que tu le prétends. Pourquoi tu dis ça? Je suis sincère, mais je
Je dois être sûr que c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu, si tu m'aimais vraiment, tu ne te cacherais pas derrière des excuses. Je pensais que tu étais différente, Léa. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Mais peut-être que je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est juste que... Alors prouve-le. Montre-moi que tu tiens à moi. Montre-moi que tu es prête à être avec moi, sans douter à chaque pas. Je sais que tu m'aimes, Léa. Il est temps de le montrer, sans hésitation. Fais-moi confiance. Léa, je dois te parler. C'est important. Sarah, je sais ce que tu vas dire, mais s'il te plaît, pas maintenant. Je ne peux plus me taire, Léa. Je t'aime trop pour te voir te perdre dans cette relation. Quelque chose ne va pas avec Thomas, je le sens. Il ne te traite pas comme il devrait. Tu te fais des idées, Sarah. Thomas m'aime vraiment, il me l'a dit. Il est juste, intense parfois, mais ce n'est pas grave. Il veut juste que je sois sûre de mes sentiments. Écoute-moi, ce n'est pas de l'amour quand quelqu'un te pousse à douter de toi-même, à te sentir coupable pour tes propres convictions. Il te manipule, et tu le sais au fond de toi. Tu ne le connais pas comme moi, Sarah. Il m'a montré qu'il tient à moi. Je sais que tu doutes de lui, mais moi, je crois en lui. Il n'est pas comme tu penses. Je ne te demande pas de me croire aveuglément. Mais regarde ce que tu deviens. Depuis que Thomas est entré dans ta vie, tu doutes de tout, même de toi-même. Tu étais tellement forte avant, si confiante dans ta foi, et maintenant, tu laisses un homme te manipuler. Je ne sais plus quoi penser. Il me dit que je devrais lui faire confiance, que si je l'aime, je ne devrais pas douter de lui. Un homme qui t'aime vraiment ne te pousse pas à faire des choses contre ta volonté, ni à douter de tes propres valeurs. L'amour, le vrai, ne te met pas sous pression, Léa. Il te soutient, il te rend plus forte. Thomas te contrôle, et ce n'est pas sain. Je suis perdue, Sarah. Je ne sais plus quoi faire. Tu n'es pas seule, Léa. Je suis là, et Dieu est là pour te guider. Mais tu dois ouvrir les yeux sur qui est vraiment Thomas. Prends du recul, prie pour du discernement. Tu n'as pas à décider tout de suite, mais s'il te plaît, ne le laisse pas te détruire. Anne, Jacques, je suis heureux de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Pasteur, il y a quelque chose dont nous devons vous parler. C'est au sujet de Thomas, le nouveau venu. Je vous écoute. Que se passe-t-il avec Thomas? Depuis qu'il est arrivé, plusieurs d'entre nous ont remarqué que son comportement n'est pas toujours en phase avec ce qu'il dit. Il se présente comme un homme très pieux, mais il y a des incohérences dans ses actions. Et puis, il semble beaucoup s'intéresser aux jeunes femmes de l'Église. Léa, en particulier. Certains d'entre nous ont vu comment il la manipule, la pousse à prendre des décisions qu'elle ne semble pas prête à prendre. Pouvez-vous me donner des exemples précis? Je veux être sûr de bien comprendre. Il a un comportement très charmant en public, mais parfois, on l'entend faire des commentaires déplacés ou forcer des conversations personnelles avec des jeunes filles. Léa semble très influencée par lui, et elle s'éloigne de ses amis, comme Sarah, qui essaie de l'aider. Et plusieurs autres femmes se sentent mal à l'aise en sa présence. Nous avons prié à ce sujet, et nous pensions qu'il était temps de vous en parler directement. Merci de m'avoir apporté ces préoccupations. Vous avez bien fait de me parler. La sécurité émotionnelle et spirituelle de chaque membre de cette communauté est primordiale. Je vais prier pour discernement et parler personnellement à Thomas à ce sujet. Je ne veux pas prendre de décision hâtive, mais je ne peux pas ignorer ce que vous me dites. Merci, pasteur. Nous prions pour que cette situation se règle au mieux pour tout le monde, surtout pour Léa. Nous savons que vous agirez avec sagesse. Nous continuerons à prier pour Léa et pour toute l'Église. Je vous remercie pour votre confiance. Nous devons rester unis dans la prière et le discernement. J'agirai rapidement pour m'assurer que la vérité soit révélée. Léa, je sens que quelque chose te tracasse depuis quelques jours. Tu sembles distante. Est-ce à cause de ce que David et Marc t'ont dit à mon sujet? Oui, ils ont exprimé des doutes. Ils pensent que tu n'es peut-être pas sincère. Mais je ne sais plus quoi croire, Thomas. C'est tellement dommage. Je pensais que David et Marc étaient mes frères en Christ, mais je commence à voir que leur jalousie les aveugle. Tu sais, Léa, parfois les gens ne supportent pas de voir quelqu'un de nouveau être aussi impliqué et apprécié. Jalousie. Je ne comprends pas. Pourquoi serait-il jaloux de toi? David a toujours eu du mal à accepter quelqu'un de plus charismatique que lui dans l'église. Et Marc,
Il a un passé difficile, tu le sais. Peut-être qu'il projette ses propres insécurités sur moi. Ils veulent probablement te protéger, mais leurs accusations sont injustes et fondées sur des malentendus. Mais, David et Marc ont toujours été honnêtes avec moi. Pourquoi ferait-il cela maintenant? Je sais que c'est difficile de remettre en question les intentions de ceux que tu connais depuis longtemps. Mais parfois, même les personnes les plus proches de nous peuvent être influencées par de mauvaises émotions comme la jalousie ou la peur de perdre leur influence. C'est ce que je ressens ici. Je ne sais plus quoi penser. Tout ça est tellement confus. Écoute ton cœur, Léa. Nous avons une connexion spéciale, quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre. David et Marc ne veulent pas que tu sois heureuse, ils veulent te garder sous leur contrôle. Mais moi, je veux juste que tu sois libre, que tu vives ta foi pleinement, à mes côtés. Léa, je vois que tu es troublée. Peux-tu partager avec moi ce qui te pèse sur le cœur? Élise, je ne sais plus quoi penser. J'ai écouté Thomas, je l'ai cru, mais maintenant, tout le monde semble douter de lui. Je ne sais plus à qui faire confiance. Parfois, le chemin semble confus, surtout quand nos émotions sont en jeu. Mais nous avons une aide précieuse dans ces moments-là, la prière et le discernement que Dieu nous offre. Viens, prions ensemble et demandons à Dieu de t'éclairer. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de questions et d'incertitudes. Tu connais les pensées de Léa, ses doutes, ses peurs. Nous te demandons de lui accorder la clarté, de l'aider à discerner ce qui est juste et vrai. Seigneur, que ton esprit la guide dans ses choix, qu'elle puisse voir au-delà des apparences et écouter ta voix dans son cœur. Aide-moi, Seigneur. Je suis tellement perdue. Dieu t'entend, Léa. Il connaît la confusion que tu ressens. Mais souviens-toi, tu n'es jamais seul dans tes décisions. Il t'a donné un esprit de sagesse, pas de crainte. Parfois, il faut s'éloigner du bruit pour entendre sa vérité. Merci, Élise. Je sais que je dois réfléchir. Mais c'est tellement difficile de voir la vérité en ce moment. Je sais, ma chère. C'est dans ces moments-là que nous devons nous appuyer encore plus sur notre foi. Prends ton temps, ne te précipite pas dans tes décisions. Écoute la petite voix du Seigneur dans ton cœur, et elle te conduira vers la vérité. Je pense qu'on tient quelque chose de solide, David. J'ai réussi à avoir accès à certains dossiers. Il y a des incohérences dans les dates qu'il a données à l'Église. Les lieux où il dit avoir été ne correspondent pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai parlé à d'anciens collègues de Thomas. Ils ont confirmé qu'il avait changé de comportement après un certain événement, mais ils n'ont pas voulu en dire plus. J'ai aussi découvert que son passé est flou avant son arrivée ici. Exactement, il semble avoir volontairement brouillé les pistes. Il a donné des faux noms à plusieurs reprises. Et puis, il y a cette histoire d'investissement étrange dans une entreprise qui a disparu du jour au lendemain. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On doit aller plus loin, trouver des témoins ou des preuves qui puissent lier tout ça ensemble. S'il ment sur son passé, il pourrait aussi manipuler les membres de l'Église. Tu crois qu'il essaie de cacher quelque chose de grave? Il y a de fortes chances. Mais je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. Continuons à creuser, on finira par découvrir la vérité. D'accord, je vais essayer de parler à certaines personnes de son ancienne église. Peut-être qu'ils pourront nous donner plus d'informations. Thomas, je sens que quelque chose te paie. Je reconnais ces signes. Je ne suis pas ici pour te juger, mais pour t'écouter. Parfois, parler à quelqu'un peut faire toute la différence. Je ne vois pas de quoi tu parles, Marc. Je vais bien, tout va bien. Tu sais, moi aussi, j'ai eu un passé compliqué. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. J'ai menti, trahi des gens que j'aimais. À un moment, je pensais que tout était fini pour moi. Mais il y a toujours une chance de changer, si tu veux la saisir. Je ne sais pas ce que tu essaies de dire. Mon passé, c'est du passé. Ça ne regarde personne ici. Je comprends, mais tu ne peux pas vraiment avancer tant que tu n'as pas fait face à ce qui te hante. J'ai failli tout perdre avant de comprendre ça. Je t'offre cette chance de t'ouvrir. Peut-être que ton passé est sombre, mais tu n'es pas obligé de porter ce fardeau seul. Tu penses vraiment qu'il est possible de changer, de tout effacer? On ne peut pas tout effacer, non. Mais on peut choisir un nouveau chemin. Regarde-moi, j'étais perdu, et grâce à la foi et au soutien de ceux qui croient en la rédemption, j'ai commencé à reconstruire ma vie.
Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et si j'ai fait des choses que personne ne pourrait me pardonner? Tu serais surpris de ce que le pardon peut accomplir. Dieu ne te rejette pas. Mais tu dois être prêt à être honnête, d'abord avec toi-même. Je te propose de faire le premier pas, ici et maintenant. Thomas, j'ai entendu certaines choses ces derniers temps. Des gens commencent à poser des questions sur toi, et je ne sais pas trop quoi penser. Quelle chose? Tu sais que les gens aiment parler, inventer des histoires, surtout quand ils ne connaissent pas vraiment la personne. Je sais, mais certaines choses ne collent pas avec ce que tu m'as dit. Je veux dire, tu as toujours été là pour moi, mais je sens que tu me caches quelque chose. Écoute, je comprends que tu puisses avoir des doutes. Mais souviens-toi de tout ce que nous avons partagé, de tous ces moments où tu as vu qui je suis vraiment. Les gens peuvent être méfiants, mais toi, tu me connais. Tu sais que je t'ai toujours soutenu, que je t'ai toujours dit la vérité sur l'essentiel. Je ne sais plus. C'est juste que je ne veux pas être aveugle. Léa, regarde-moi. Si j'avais quoi que ce soit à cacher, pourquoi serais-je ici, avec toi, ouvert et vulnérable? Les autres ne connaissent pas notre lien, ils ne savent pas combien tu comptes pour moi. Ils essaient de semer la confusion, de détruire ce qu'on a construit. Je te demande juste de te fier à ton cœur, pas à ces rumeurs infondées. Mais pourquoi ces incohérences, alors? Certaines dates, certains faits que tu m'as racontés ne correspondent pas. Ah, c'est ça, Léa, tu me connais. J'ai toujours été un peu dispersé, parfois je mélange les détails. Mais est-ce vraiment important? Ce qui compte, c'est la personne que je suis aujourd'hui, non? Peut-être que je m'inquiète trop, je veux juste être sûr. Je comprends, et je te promets que tu peux être sûr de moi. Ne laisse pas les autres te détourner de ce que tu ressens. On a quelque chose de spécial, Léa, et je ne laisserai jamais rien l'abîmer. Thomas, je sens que tu es troublé, et quelque chose me dit que tu as besoin d'une parole qui te guide. Que dirais-tu de parler un peu plus profondément de la foi aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, pasteur. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Cette foi dont tout le monde parle, je ne sais pas si je la ressens vraiment. C'est normal d'avoir des doutes, Thomas. La foi n'est pas quelque chose que l'on comprend tout de suite. Parfois, elle commence par de petites choses. Qu'est-ce qui te trouble le plus? Je vois les autres prier, ils ont l'air si convaincus. Mais moi, je n'ai jamais eu cette certitude. Et puis, il y a des choses dans ma vie dont je ne suis pas fier. Je ne me sens pas digne. Personne n'est parfait. La foi ne se base pas sur notre perfection mais sur notre volonté de nous rapprocher de Dieu, malgré nos défauts. Le plus important, c'est de vouloir avancer, même quand on se sent perdu. Mais comme puis-je savoir que Dieu m'accepte? Que je suis vraiment digne de recevoir cette foi dont vous parlez? L'amour de Dieu est inconditionnel. Il nous accepte tels que nous sommes, avec nos luttes et nos imperfections. La clé est de venir à lui avec un cœur sincère. Ce chemin peut être long et difficile, mais sache que tu n'es pas seul. Il t'attend. Vous pensez vraiment qu'il y a encore de l'espoir pour quelqu'un comme moi? Il y a toujours de l'espoir, Thomas. Laisse-toi juste la possibilité de croire, même un tout petit peu. Dieu peut transformer même la plus petite étincelle de foi en une lumière qui éclaire tout ton chemin. Vous avez dit que vous aviez quelque chose d'important à me dire. Qu'est-ce qu'il se passe? Léa, ce qu'on va te dire n'est pas facile à entendre, mais tu as besoin de savoir la vérité. Il s'agit de Thomas. Nous avons découvert des choses sur lui, des choses qui pourraient changer ce que tu penses de lui. Thomas, de quoi vous parlez? Il ne vous a rien fait? Je ne comprends pas. Thomas n'est pas celui qu'il prétend être. Il se présente comme un chrétien engagé, mais en réalité, il utilise la foi pour manipuler les gens. Il va à l'église, non pas pour chercher Dieu, mais pour séduire des filles, pour profiter d'elles. Non, ça ne peut pas être vrai. Thomas n'est pas comme ça. Il m'a toujours semblé sincère. Je sais que c'est difficile à croire, mais nous avons parlé à plusieurs personnes à l'église. Certaines jeunes femmes ont confié qu'il les avait approchées sous des prétextes spirituels, mais ses intentions étaient tout autres. Léa, on sait combien tu tiens à lui, mais il est important que tu vois les choses telles qu'elles sont. On t'a dit ça parce qu'on tient à toi, et tu mérites de savoir la vérité avant d'aller plus loin avec lui. Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça maintenant? Pourquoi moi? Parce que tu es notre amie, Léa, et on ne peut pas te laisser dans l'ignorance, surtout si cela peut te blesser plus tard. Tu mérites quelqu'un qui soit honnête avec toi, qui soit véritablement investi dans la foi et dans sa relation avec toi. Je pensais qu'il était différent.
Je pensais vraiment. Je sais que ça fait mal. Mais il vaut mieux découvrir cela maintenant que plus tard, quand il sera peut-être trop tard. Léa, tu as toujours été forte et tu as un grand cœur. Ne laisse pas quelqu'un comme Thomas profiter de ça. Nous sommes là pour toi, quoi que tu décides de faire. Léa, tu m'as appelé? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Non, tout ne va pas bien, Thomas. J'ai parlé à Sarah et David. Je sais tout. Tout, de quoi tu parles? Ne joue pas à ça avec moi. Je sais que tu mens, que tu n'es pas celui que tu prétends être. Tout ce que tu fais à l'église, ce n'est qu'un jeu pour toi. Tu te sers de la foi pour manipuler des filles. Attends, calme-toi, je crois que tu as mal compris. Écoute, ces gens-là, ils ne m'aiment pas. Ils cherchent juste à me salir parce qu'ils sont jaloux de ce que nous avons, toi et moi. Ne retourne pas la situation contre eux. Je t'ai fait confiance, et toi, tu en as profité. Qu'est-ce que tu espérais, Thomas? Que je ne découvrirais jamais ton petit jeu? Tu sais que je tiens à toi. Ces gens, ils sont simplement jaloux parce qu'ils savent que nous avons quelque chose de spécial. Regarde-moi, tu sais au fond de toi que ce qu'ils disent n'est pas vrai. J'ai toujours été honnête avec toi. Ne me touche pas, c'est ça ton plan. Me manipuler encore une fois avec tes paroles douces. Je te croyais différent, mais tu n'es qu'un menteur. Un imposteur. Ne sois pas ridicule, tu penses vraiment que tu vas trouver quelqu'un d'autre qui t'acceptera comme je le fais. J'ai été là pour toi quand personne d'autre ne l'était. Ne gâche pas tout à cause de quelques rumeurs. Non, Thomas, ce n'était pas des rumeurs. Ce sont des faits. Tu as trompé tellement de personnes, mais tu ne me tromperas plus jamais. C'est fini. Tu fais une erreur, je peux changer, je te le promets. Donne-moi juste une dernière chance. Non, c'est toi qui as fait une erreur, Thomas. Et tu en paieras le prix. Je dois partir avant que tout s'effondre. Je dois partir, pasteur. Il y a trop de tensions ici, trop de mensonges qui circulent. Ce n'est plus un endroit pour moi. Les tensions que tu mentionnes ne viennent pas de l'église, Thomas. Elles viennent de toi. Tu sais que la vérité finit toujours par éclater. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez rien de ce que je traverse. Ils essaient tous de me salir, de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est toi-même qui te fais passer pour quelqu'un d'autre. Tu as utilisé la foi comme un masque, mais ce masque est en train de tomber, Thomas. Je ne voulais pas que ça arrive. Tout a commencé si facilement, et puis, je me suis perdu. Mais je peux encore m'en sortir, je peux encore tout arrêter avant que ça empire. Fuir ne résoudra rien. Si tu pars maintenant, tu emportes avec toi ce poids, cette culpabilité. La vérité te suivra où que tu ailles, Thomas. Que voulez-vous que je fasse alors? Rester ici et regarder tout le monde me juger. Laissez-moi partir avant que tout le monde sache. Tu ne peux pas échapper à la vérité, Thomas. Ce n'est pas en fuyant que tu trouveras la paix. Il est encore temps de te racheter, de faire face à tes erreurs. Mais cela demande du courage. Es-tu prêt à l'avoir? Je ne sais pas si je peux. Tu n'es pas seul dans ce chemin, Thomas. Dieu te donne une chance de te racheter, ici, maintenant. Mais c'est à toi de faire ce choix. Je vais rester, c'est le premier pas vers la rédemption. Maintenant, il te reste à faire face à la vérité. Je vois que tu te prépares à faire un choix difficile. Je suppose que tout le monde sait maintenant. Je suis devenu un sujet de discussion, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour te juger, Thomas. Je suis ici parce que je sais ce que tu traverses. J'ai été dans la même situation, il y a quelques années. Oh vraiment, toi aussi, tu as manipulé des gens et joué avec leur confiance. Pas exactement de la même façon, mais oui, j'ai trahi la confiance de personnes qui comptaient sur moi. J'ai menti, j'ai manipulé, et à un moment donné, tout s'est effondré. La vérité est sortie, et je voulais fuir, comme toi. Et alors, tu es resté? Je voulais partir, disparaître, faire comme si tout ça n'était jamais arrivé. Mais un jour, quelqu'un m'a dit exactement ce que Pasteur Paul t'a dit aujourd'hui, on ne peut pas fuir la vérité. Et fuir n'apporte jamais la paix. Et qu'est-ce qui te fait penser que ça marchera pour moi? Que rester ici, faire face à tout ça, résoudra quoi que ce soit? Tout le monde va me détester. Peut-être, mais ce que j'ai appris, c'est que faire face à ses erreurs est le seul chemin vers la rédemption. Oui, c'est douloureux, oui, certaines personnes te tourneront peut-être le dos, mais tu ne pourras pas reconstruire ta vie si tu ne fais pas le premier pas. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je me suis dit la même chose. Mais tu sais quoi, Dieu nous donne toujours une chance de nous racheter, même quand nous pensons que tout est perdu. Il y aura des moments où tu te sentiras seul, où tu penseras que c'est impossible. Mais c'est en affrontant tes erreurs que tu trouveras la force de changer.
Et si je n'y arrive pas? Et si je fais tout de travers? Alors tu te relèveras et tu recommenceras. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais tu n'as pas à le faire seul. Moi, le pasteur Paul, et même ceux que tu as blessés, ils pourront peut-être un jour te pardonner, si tu montres que tu es prêt à changer. Tu crois vraiment que c'est possible? Que je peux réparer tout ça? Je ne crois pas que tu puisses tout réparer, mais je crois que tu peux changer. Et c'est tout ce qui compte pour commencer. D'accord, je vais rester. Je vais affronter tout ça. C'est tout ce qu'on te demande. Le reste, tu le feras un jour à la fois. Thomas, tu as pris une grande décision en choisissant de rester. Maintenant, il est temps d'aller plus loin. Il ne suffit pas de faire face à tes erreurs. Il faut aussi accepter la vérité et te repentir sincèrement. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, tout ce que j'ai fait. Personne n'est jamais complètement prêt, Thomas. J'étais comme toi. J'avais l'impression que mes erreurs étaient trop lourdes à porter, que personne ne pourrait me pardonner. Mais c'est là que le véritable chemin commence, reconnaître que tu ne peux pas tout réparer par toi-même, et que tu as besoin de l'aide de Dieu. Le repentir, Thomas, ce n'est pas seulement regretter tes actes, mais c'est un changement profond dans ton cœur. C'est abandonner la vie que tu as menée jusqu'ici et choisir de marcher sur un nouveau chemin, celui que Christ t'offre. Mais pourquoi Dieu me pardonnerait-il? Après tout ce que j'ai fait, j'ai menti, j'ai utilisé la foi pour manipuler des gens, pour séduire, je ne mérite pas le pardon. Personne ne mérite le pardon, Thomas. C'est ça la grâce. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime, malgré tes imperfections. Regarde l'histoire de Paul dans la Bible, il persécutait les chrétiens, mais Dieu l'a transformé et il est devenu l'un des plus grands apôtres. Je te l'ai déjà dit, Thomas. J'étais loin d'être un homme droit, mais Dieu m'a montré une autre voie. La seule chose qu'il te demande, c'est un cœur sincère, prêt à changer. Et si je tombe encore? Si je retombe dans mes vieux travers? Personne n'est parfait, Thomas. Il y aura des moments où tu trébucheras. Mais c'est dans ces moments que tu apprendras à t'appuyer sur Dieu. Le chemin chrétien n'est pas un chemin sans erreur, mais un chemin où tu peux te relever, encore et encore, avec l'aide de Dieu. Tu n'as pas à être seul dans ce processus. Je suis passé par là, et je serai là pour t'aider. Mais le plus important, c'est de te remettre entre les mains de Dieu, lui faire confiance, et suivre son chemin, même quand c'est difficile. Je veux changer. Je veux suivre ce chemin, mais je ne sais pas comment. Tout commence par une simple prière, Thomas. Une prière de repentance. Ouvre ton cœur à Dieu, reconnais tes erreurs, et demande-lui de te guider sur ce nouveau chemin. Nous pouvons prier ensemble, si tu veux. Nous sommes ici pour t'aider. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de ta grâce. Nous te prions aujourd'hui pour Thomas, qui souhaite changer, qui souhaite se repentir et marcher sur ton chemin. Seigneur, je reconnais mes erreurs. J'ai mal agi, j'ai trompé ceux qui me faisaient confiance. Pardonne-moi, aide-moi à changer, à suivre ta voie. Comment ai-je pu être si aveugle? Léa, puis-je te parler un moment? Bien sûr, pasteur. Je suppose que vous savez déjà ce qui se passe. Je suis au courant, mais je ne suis pas venu pour parler de Thomas. Je suis venu pour parler de toi. Je ne sais pas quoi penser. Tout ce en quoi je croyais s'effondre. Thomas, il m'a menti, il a joué avec mes sentiments. Et je me sens trahi, non seulement par lui, mais par ce que je pensais être la vérité. Je comprends ta douleur, Léa. La trahison est toujours difficile à affronter, surtout quand elle touche nos croyances les plus profondes. Mais ce que je veux te rappeler, c'est que ta foi n'est pas liée à Thomas ou à ses actions. Ta foi est en Dieu, et Dieu est immuable. Je sais, mais je me sens perdu. Tout ce que j'ai cru en lui, tout ce que j'ai investi dans cette relation, comment puis-je continuer à croire en quelque chose de plus grand quand tout s'effondre autour de moi? La foi, Léa, ce n'est pas simplement une question de croire lorsque tout va bien. C'est aussi une question de se tourner vers Dieu même lorsque les choses semblent impossibles. La vérité et la foi se trouvent souvent dans les moments les plus sombres. Je comprends ce que vous voulez dire. Et peut-être que la seule façon de surmonter cette trahison est de me concentrer sur ma foi, de me rappeler ce en quoi je crois vraiment. Exactement. Dieu est toujours là pour nous guider, même lorsque nous sommes perdus. Prends le temps de te recentrer, de prier, et de rechercher sa paix. Ne laisse pas les actions de quelqu'un d'autre définir ta relation avec Dieu. Je vais essayer. Je vais me concentrer sur ma foi, sur ce que j'ai appris et sur ce que je crois vraiment. Peut-être que cette épreuve est une opportunité pour moi de grandir et de renforcer ma relation avec Dieu. C'est une excellente décision. Parfois,
Les épreuves que nous traversons nous permettent de découvrir une force intérieure que nous ignorions avoir. Dieu travaille dans nos vies de manière mystérieuse et parfois difficile à comprendre, mais il est toujours présent. Merci, pasteur. Je vais prendre le temps nécessaire pour guérir, pour prier, et pour réaffirmer ma foi. J'ai besoin de cela pour avancer. Je suis heureux de voir que tu choisis de te concentrer sur ta foi, Léa. Si tu as besoin de parler ou de prier, je suis là pour toi. Thomas, nous avons beaucoup parlé ces derniers jours. Je sais que cela n'a pas été facile pour toi, mais il est important que nous parlions ouvertement de ce qui s'est passé. Je sais, je n'ai pas vraiment su quoi faire après tout ce qui est arrivé. Nous devons aborder la vérité en face. Tu as trompé beaucoup de personnes, tu as menti et manipulé. La question n'est pas seulement de savoir si tu te repens, mais de savoir comment tu comptes véritablement changer. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je me rends compte maintenant que j'ai utilisé ma position pour manipuler et tromper. Mais, je ne sais pas par où commencer pour réparer tout ça. Les mots ne suffisent pas. Il faut des actions pour prouver que tu es vraiment désolé. Tu dois montrer que tu es prêt à changer, non seulement pour toi-même mais aussi pour ceux que tu as blessés. Je comprends, Léa, je ne savais pas à quel point mes actions pouvaient être destructrices. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait, et je sais que les excuses ne suffisent pas. Je veux vraiment changer, mais je ne sais pas comment. Le premier pas vers le changement est d'accepter que tu as besoin de l'aide de Dieu. C'est en lui confiant tes faiblesses et en cherchant sincèrement à te transformer que tu pourras trouver le chemin. Mais cela demande du courage et de la détermination. Je suis prêt à essayer, même si je ne sais pas exactement comment. Je veux montrer que je suis sérieux. Que puis-je faire pour commencer ce processus de changement? Il est important que tu t'engages à être transparent et honnête dorénavant. Répare les relations que tu as abîmées, et montre par tes actions que tu es différent. Ce sera un long chemin, mais il est possible de restaurer la confiance si tu es sincère. Exactement. Nous te recommandons également de participer au groupe de soutien de l'Église, de continuer à prier et de te plonger dans la Bible pour guider tes actions. Et n'oublie pas, le vrai changement commence dans ton cœur. Je vais essayer. Je vais commencer par réparer mes relations et être honnête avec ceux que j'ai blessés. Et je vais chercher à me rapprocher de Dieu pour vraiment comprendre ce qu'il attend de moi. C'est un bon début. Souviens-toi, Thomas, le chemin sera difficile, mais il est aussi rempli de possibilités de rédemption et de croissance personnelle. Nous serons là pour te soutenir tout au long du voyage. Je te souhaite bon courage, Thomas. J'espère vraiment que tu trouveras la paix intérieure et la force nécessaire pour changer. Nous verrons comment tu avanceras, mais sache que je suis prête à voir si tu es sincère. Prêt, Thomas, c'est un moment important pour toi. Je crois que oui. J'espère juste que les gens seront compréhensifs. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous accueillons Thomas, qui a décidé de faire face à ses erreurs et de chercher la rédemption. Je sais que certains d'entre vous ont été blessés par ces actions passées, mais je vous demande d'ouvrir votre cœur. La repentance est un chemin difficile, mais c'est aussi une occasion de renouveau. Thomas est ici aujourd'hui pour partager son désir sincère de changer et de reconstruire les ponts qu'il a brûlés. Je suis désolé. J'ai menti et manipulé, et j'ai blessé beaucoup de personnes. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire de mon mieux pour montrer que je suis sincère dans ma repentance. Nous avons tous nos propres luttes, Thomas. Je crois en la possibilité de changement. Si tu es sincère, nous sommes prêts à t'accueillir à bras ouverts. Nous avons tous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est que tu sois ici, prêt à changer. Tu n'es pas seul. Merci à tous. Je vais me battre pour être la personne que vous méritez. Je suis déterminé à montrer que je peux changer. C'est un nouveau départ pour toi, Thomas. N'oublie pas que la communauté est ici pour te soutenir. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. Je suis prête à te donner une nouvelle chance, Thomas. Mais sache que ce chemin demandera du temps et de la patience. Je le sais, Léa. Je suis prêt à faire ce qui